Il est temps pour toi de te débarrasser de tes dettes. Il est temps pour toi d'éviter les dettes. Et je sais, certaines personnes vont dire, mais Franck, il y a quelques mois, tu as déjà eu à faire une vidéo où tu disais qu'on ne peut pas réussir sans la dette. Mais vous devez comprendre qu'il existe exactement deux catégories de dettes. On a les bonnes dettes et on a les mauvaises dettes. Et les mauvaises dettes, c'est ce qu'on appelle communément les dettes de consommation. Si tu es une personne qui veut prospérer sur le plan financier, qui veut évoluer, qui veut passer à un autre niveau sur le plan financier, tu dois éviter les dettes de consommation. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Je me présente rapidement, Franck Mbossi, promoteur de la start-up Oshare Mindset. Et récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo et pédagogique axé principalement sur la gestion des finances personnelles que nous avons décidé d'intituler le programme Croissance financière 2024. Si vous êtes une personne qui avait envie de prospérer sur le plan financier, de mieux gérer votre argent, de maîtriser quelque part l'intelligence financière, alors cliquez juste sur le lien qui se trouve en commentaire pour bénéficier du programme Croissance financière. Il ne coûte que 10 000 francs, il est en promotion. Comme je l'ai dit au départ, vous devez faire l'effort d'éviter les dettes de consommation. De prime abord, vous devez comprendre qu'il y a deux catégories de dettes. On a les bonnes dettes et on a les mauvaises dettes. La bonne dette, c'est laquelle? C'est cette dette-là qui vient comme un levier. J'aime souvent dire que les milliardaires sont endettés. On a les pauvres cherchent l'argent. J'aime souvent dire que les pauvres cherchent l'argent. La classe moyenne garde de l'argent. Quand on dit que les riches sont endettés, c'est tout simplement parce que les riches ont compris qu'ils doivent utiliser la dette comme étant un levier. Il n'y a aucun homme milliardaire qui n'est pas endetté. Mais sauf que eux, ils ont de bonnes dettes. Donc, si vous êtes un homme d'affaires, soyez-en sûr, à un niveau, pour pouvoir passer à un autre niveau, il va falloir que vous puissiez vous endetter pour exploser et passer réellement à un autre niveau. Mais maintenant, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les mauvaises dettes, ce qu'on appelle les dettes de consommation. Il est inadmissible pour une personne lambda de s'endetter pour manger, de s'endetter pour s'habiller, de s'endetter pour je ne sais pas quoi. En fait, quand vous vous endettez pour la consommation, ça devient un cercle infernal. Vous n'allez plus vous arrêter. Si vous voulez vous endetter aujourd'hui, première chose, réfléchissez énormément. Réfléchissez et pensez réellement. Deuxième chose, vous devez utiliser la dette comme étant un levier qui va venir pousser votre business à un autre niveau. Mais ne vous endettez pas pour manger. Quand vous vous endettez Quand vous vous endettez pour la consommation, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça va devenir une boucle infernale. C'est-à-dire que tu vas t'endetter, c'est-à-dire tu auras ton salaire, tu vas dépenser ton salaire, ça va finir. Au milieu du mois, tu t'endettes pour peut-être gérer les besoins de la maison, consommation, nourriture, etc. Après, quand ton salaire vient, c'est pour rembourser d'abord les dettes là. Après, maintenant, tu t'endettes encore pour vivre et tu t'endettes, quand ton salaire vient, c'est-à-dire ça devient infernal. Ça devient infernal. Ne t'endette pas pour manger, endette-toi pour peut-être faire passer ton business à un autre niveau. Endette-toi par exemple parce que tu vois que tu as lancé un business, c'est en train de marcher. Mais maintenant, pour passer à un autre niveau et gagner plus, tu es conscient que si tu t'endettes, ça peut aller plus loin. Vas-y, fais fructifier ton business. Mais arrête de t'endetter pour les choses que j'ai pour manger. Puis encore, il y a d'autres personnes qui s'endettent pour impressionner les gens. Vous alors, c'est la catastrophe. Vous alors, on doit seulement verser l'eau bénie sur ton front. On doit seulement te délivrer. Parce que c'est tellement stupide sur le plan financier. C'est tellement idiot sur le plan financier de s'endetter pour aller acheter un téléphone, pour impressionner les gens. C'est bête. Je suis désolé d'employer des termes aussi crus. C'est que vous devez un peu vous réveiller souvent sur certaines choses. Comment tu pars t'endetter pour acheter les habits parce que tu veux qu'on te voie? C'est quelle manière de réfléchir ça? Quelle est cette manière de réfléchir? Comment tu te rends compte? Comment est-ce que tu analyses ta vie? Tu te rends compte que tu ne t'en sors pas d'abord. Ça ne va pas dans ta vie. Tu n'arrives même pas à manger 3 fois par jour. Mais le dernier téléphone est sorti, tu préfères aller t'endetter pour acheter le dernier téléphone.
Ça, c'est un manque de sagesse financière qui n'a pas de nom. Fais appel à la sagesse. Parce que ça, c'est de la stupidité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ne vous endettez plus pour la consommation. Endettez-vous pour prospérer sur le plan financier. Utilisez la dette. Et maintenant, pour s'endetter, pour fructifier son business, ça ne se fait pas en un jour. On ne se lève pas le matin comme ça. Bon, j'ai créé un business, je pars lever les fonds. Ça sera la prison, ne t'inquiète pas. Prends le temps de faire tourner ton activité. Et quand tu vois qu'à un moment donné, oui, là maintenant c'est nécessaire. Quand les voyants financiers sont au vert, tu te rends compte que là, les voyants financiers sont au vert. Je me rends compte qu'effectivement, là maintenant c'est bon. Là maintenant, tu peux décider de t'endetter. Mais dans le cas contraire, mon cher ami, ne fais pas de stupidité financière. D'accord? Ne t'endette plus pour la consommation. C'est ça qui te rend pauvre continuellement. D'accord? C'est le petit message que je voulais vous passer dans cette vidéo. N'hésitez pas à bénéficier de notre programme Croissance financière 2024 qui ne coûte que 10 000 francs, qui vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier